ou l'agile stéroscopique et la blénorragie ne sont plus curables. Il devient de plus en plus difficile de soigner ces maladies avec nos antibiotiques traditionnels comme la pénicilline. Donc, les scientifiques doivent trouver une nouvelle manière pour soigner ces maladies. Les bactériophages sont des virus qui détruisent les bactéries. Les bactériophages peuvent être utilisés pour soigner les gens malades. On doit se poser la question, est-ce que les bactériophages sont une bonne alternative pour les antibiotiques? Pour répondre à la question, on doit examiner le fonctionnement de ces remèdes, leur efficacité et s'ils sont disponibles aux médecins. D'abord, les antibiotiques et les bactériophages utilisent différentes méthodes pour soigner les gens malades. Les antibiotiques ont le pouvoir d'inhibir la croissance d'autres micro-organismes et même de les détruire. On doit utiliser des doses spécifiques d'antibiotiques pour tuer les bactéries. Les antibiotiques utilisent des réactions chimiques pour briser la membrane cellulaire des bactéries. Lorsqu'ils brisent la membrane cellulaire, ils vont tuer les bactéries. Cependant, les bactériophages utilisent une autre méthode pour soigner les gens malades. Il y a deux formes de bactériophages, les phages lytiques et les phages tempérés. Comme les antibiotiques, les phages lytiques vont briser la membrane cellulaire des bactéries. Lorsqu'ils brisent la membrane cellulaire, les bactériophages ou les phages lytiques vont multiplier et vont tuer toutes les bactéries qui causent la maladie. Les phages tempérés insèrent leur génome en chromosomes bactériens. Les phages tempérés sont dangereux pour les humains, alors on ne les utilise pas durant la phagiothérapie. Les phages lytiques n'ont aucun effet secondaire pour les êtres humains, mais les antibiotiques ont plusieurs effets secondaires sur notre corps. Les antibiotiques peuvent causer des problèmes allergiques, digestifs et neurologiques. Les antibiotiques et les bactériophages peuvent être utilisés pour soigner les gens malades, mais on doit aussi examiner les limitations de ces remèdes. Ensuite, les antibiotiques et les bactériophages ont chacun des limitations. On doit regarder leur efficacité. Les humains deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques. Il y a une bataille entre les antibiotiques et les bactéries. La résistance aux antibiotiques a causé plusieurs problèmes, par exemple une prolongation des hospitalisations, une augmentation des dépenses médicales et une hausse de la mortalité. Le seul problème avec les bactériophages est qu'ils s'attaquent à seulement une maladie. Donc, on doit créer plusieurs différents phages pour soigner une maladie. Par contre, les antibiotiques ont le pouvoir de tuer plusieurs bactéries. Alors, ils peuvent soigner plusieurs maladies. Par exemple, la pénicilline peut soigner l'agile stéroscopique et la scarlatine. Les antibiotiques et les bactériophages ont chacun des limitations et on doit aussi penser si l'on peut trouver ou fabriquer des antibiotiques et bactériophages facilement. Enfin, on doit penser si les bactériophages et les antibiotiques sont disponibles aux médecins. Le premier antibiotique était trouvé par Alexander Fleming en 1928. La pénicilline était le premier antibiotique qui était trouvé. La pénicilline provient des champignons. Donc, les antibiotiques viennent de la nature, alors on peut dire que c'est facile de trouver les antibiotiques. On peut même trouver les antibiotiques à la pharmacie. Les bactériophages aussi, ils viennent de la nature. On peut les trouver dans l'eau, dans la végétation et dans les sols. Mais on ne peut pas trouver les bactériophages dans la pharmacie et les scientifiques doivent fabriquer les bactériophages dans des laboratoires spécialisés. De plus, on doit penser à le coût des bactériophages et des antibiotiques. Les bactériophages qui viennent de la nature, ils ne sont pas vraiment coûteux et celles qu'on fabrique dans les laboratoires ne coûtent pas cher.
Mais les antibiotiques sont plus chers que les bactériophages car le mise sur le marché est un processus long. Les antibiotiques sont plus chers mais plus utilisés car leur pharmaconétique est plus connue. En somme, les bactériophages et les antibiotiques ont tous les deux des conséquences positives et des conséquences négatives. Est-ce que les bactériophages sont une bonne alternative pour les antibiotiques traditionnels? La question est difficile à répondre, même si on compare leur fonctionnement, leur efficacité et s'ils sont disponibles aux médecins. Une solution aux résistances aux antibiotiques serait d'utiliser les antibiotiques et les bactériophages pour soigner les gens. Si on utilise les deux remèdes ensemble, ça pourrait aider à soigner les maladies qu'on ne peut pas soigner ou qui sont difficiles de soigner avec seulement les antibiotiques. Merci.